Jusqu'ici, tu m'as secouru, malgré mes fautes, mes faiblesses. Jusqu'ici, tu m'as secouru. Ozali capable ya kosala na moto makambo ekokana te na bisika ye auta. Ozali capable ya kosala na moto makambo ekokana te na famille abimeli. Balukanga na molili bamona ngai te bazali frappé d'aveuglement. Molimo mosantu arapelaka ngai mbilaka na ngai mpo nalemba te na abandona te oyo ozalaki na ngai. Jusqu'ici, 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 tu m'as secouru. Jusqu'ici, jusqu'ici. Que Dieu vous bénisse. Non, il faut poursuivre le chemin. Non, il faut poursuivre sa vision. Que Dieu vous bénisse. Non, il faut poursuivre, bien-aimés. Vous êtes condamnés à poursuivre. Ne vous arrêtez pas à prendre les routes. Parce que ce que Dieu vous a promis, il l'accomplira. Il accomplira ce qu'il vous a promis. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je ne sais pas qui peut prier pour eux. Comment on fait pour prier pour eux? Que les hommes de Dieu jouent leur rôle. Il y a plein des hommes de Dieu qui sont ici, qui viennent prier pour les personnes pauvres. Que Dieu renouvelle leur alliance. Les hommes qui sont l'apôtre Florine Bagui ou l'apôtre Beguel. C'est juge 8. Juge 8. Alléluia. Le docteur Hubert parle de la Belgique. J'étais fatigué. J'étais découragé. Le pasteur Philippe, Père de Nation. Seigneur, Nous avons... je me sens englouti. Le principal, l'apôtre Paul Manga, le principal. Pour l'instant, on va prier. Encourager le peuple de Dieu. On va prier pour ces gens. Les temps ont changé par cette parole. Oui, mon Jésus, laisse-moi, je suis,
Nous avons demandé à cette femme à rester là parce qu'il y a quelque chose d'autre dessus après. Ne partez pas trop vite. Lui-même, l'homme du jour, parlera. Alléluia. Vous savez, il y a un chant qu'on chante disant, je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. S'il me manquait des voix, je le louerai avec le main. S'il me manque le main, je le louerai avec le pied. S'il me manque le pied, je le louerai avec mon âme. Si la guerre me manquait mon âme, je le reste là-haut. Alléluia. Amen. Même avec la canne, il va parler. Yeah. Alléluia. Amen. Alors je vais appeler la prophétesse Odette qui va venir. C'est quelque chose qu'elles ont préparé le moment pour honorer cette grande dame. Alors, la prophétesse Odette va s'avancer et faire ce qu'elle a prévu de faire au nom de toutes les femmes. Vous êtes bénis pour nous, Père modèle. On était tous derrière vous. On a prié, on a gêné. Mais aujourd'hui, au nom de toutes les femmes chrétiennes du monde entier et de la France, nous voulons vous honorer. Cette fille pas d'honneur, parce que vous le méritez. Comme femme. Parce que votre comportement, votre détermination, ça nous a montré que nous aussi, en tant que femmes, quel que soit le haut et bas, nous sommes des sources de bénédiction. C'est pourquoi nous te donnons cette fille comme ambassadrice de la paix. Laisse qu'une fois de plus que moi j'ai diminué. Parce que je ne suis qu'un instrument que Dieu utilise pour pouvoir marquer ma génération. Là où on a dit que la femme ne peut rien faire, en tout cas, la femme qui a le Saint-Esprit peut aussi faire quelque chose pour l'homme. Merci beaucoup à toutes les mamans. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que moi je diminue et que Dieu croisse encore. Merci. Nous acclamons les mamans qui ont osé faire cela, nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Je vais appeler quelqu'un qui va venir relater l'historique de l'archibishop du Nord. La personne que je vais appeler, il est le premier d'entre nous. Il est celui qui nous a reçus, nous tous, nous tous en Europe. Quand il n'y avait pas d'église, quand il n'y avait aucun chrétien congolais, lui il est arrivé avant. Alléluia. Il a ouvert la porte pour tout le monde. Dans ce pays, il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas de chrétiens. C'est lui qui a reçu la première église dans sa maison. J'ai cité le bishop Roger Kabeya. C'est très difficile de parler après une grande forme de feu.
Amen. Dieu la bénisse parce que c'est très très important tout ce qu'elle a enduré. Est-ce qu'on peut lui donner encore une grande Je parle après le docteur de fille qui parle si bien et qui a écrit un livre qui s'appelle Dieu n'est pas en cause. Un livre que vous devez lire. Je remercie le Seigneur pour l'évêque de Mosemo, un homme de Dieu qui a écrit un livre sur le leadership et sur la prière. Des livres que vous devez lire. S'il y a des Congolais dans cette salle, est-ce qu'on peut donner la capacité? Aujourd'hui, nous avons la pastorale congolaise, un cadre de bénédiction, un cadre pour redonner l'image des Congolais, des pasteurs congolais. Et il y a un grand travail qui est fait. Tout le premier lundi du mois, il y a la prière. Vous avez un Dieu de prière, amélioré le peuple pour ce là. Ils pourront pour vous et Dieu quelque chose de prière. Amen. Je vais dire le Seigneur parce que comme l'a dit le bishop Emi, chacun doit jouer son rôle. Et c'est formidable parce que quand il dit chacun doit jouer son rôle, quand il parle des visions, c'est très difficile, cet homme Pupino, on parle des visions, mais les jours il est venu lui dire qu'il veut faire une télévision radio à partir de rien. Voir dans une vision naturelle. Il n'est pas seulement un éleveur, c'est un fou. Il a fait une folie. Mais le problème, c'est qu'il m'a amené, c'est tombe sur des personnes qui doivent croire à la vision. Vous savez, quand vous avez un rêve, vous avez une vision, vous ne devez pas le dire à n'importe qui. Parce qu'il y a des tueurs de vision, il y a des tueurs de songes. Et si je suis là aujourd'hui, après avoir entendu ce que nous venons d'entendre, son parcours il est très long. Mais avant d'arriver à cela, le docteur Lévi a dit, nous sommes sur un champ de bataille. Et dans le champ de bataille, il y a des balles perdues. Il y a ceux qui quittent le champ de bataille. Il y a des blessés de guerre. Et Archibishop est une femme qui voulait absolument être là aujourd'hui. Qui est aussi une blessée de guerre. Je vais demander à l'homme qui est là. Qui est mon voulu. Est-ce qu'on peut lui donner la carte à une blessée de guerre? Une femme qui a préparé pour toi, une femme qui t'a honoré, et la vie d'une femme qui a voulu aujourd'hui, exceptionnellement, être là. Pour rendre grâce. On ne la voit pas dans les grandes manifestations. Parce que derrière le nom, il y a une femme. Et c'est une femme prophétesse. Qu'est-ce que tu peux dire, frère? C'est ma femme. Vous ne le voyez pas? Parce que quand le bail arrête, il n'attrape pas l'homme et t'attrape la femme. S'il n'attrape pas les enfants, eh bien, il attrape les enfants. Parce que nous sommes des enfants. Alors, nous avons une équipe. Et ce sont des femmes dignes, besoin d'être honorées, encouragées, parce que le combat, il est très long. Qui Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Amen. Alors, je vais parler, si vous voulez bien aimer, c'est très long pour parler de l'historique. Le maman Pupino a dit, 2006, hier, pendant que je préparais cette historique, j'ai parlé à mon père, qu'aujourd'hui on sera là. Tu sais ce qu'il m'a dit, Archibishop? Lui, il s'est rappelé de bon gars. Amen. Il avait 8 ans, et il m'a dit simplement, ces jours-là, les aveugles ont vu, les bâtons ont marché, et les vieux ont parlé. Donc, simplement, c'est marqué dans les livres des chroniques. Et c'est ça ton message. Et aujourd'hui, c'est que je vais simplement dire, c'est que simplement, nous l'appelons, c'est très long. Là, j'ai perdu beaucoup de temps, je ne vais pas être aussi long, mais nous l'appelons mon premier. Mon premier pouvoir, c'est ce que vous voyez là. Il est théologien, il est universitaire. Il a étudié à la faculté de Vaud sur Seine. Il a étudié à l'université Paris.
Il a étudié aussi à l'université de Sorbonne. Donc, si tu es là, tu as aussi intérêt à te former. Former, ça ne veut pas dire que tu abandonnes l'évangile. Et au-delà de ça, un jour, donc nous étions avec lui en 81. Donc, comme on parle, avant de parler de l'avenir, c'est bien de parler du passé. Dieu nous a permis d'être là depuis 82. Et 82, nous savions que nous ne pouvons pas réussir sans Jésus. Nous étions une équipe et nous avons mis Jésus devant, nous avons commencé à intercéder, à jeûner. Nous avons parmi nous, pasteur Henriette est là, qui peut se mettre debout aussi parce qu'il faut que vous retrouvez les défenses, etc. Nous avons appris avec Florimani, qui est l'un des rescapés dans ce combat. Il est mon premier parce qu'il est le premier qui a lancé la première télévision chrétienne privée dans le monde francophone. Il est le premier parce qu'il a installé le premier, il est le pionnier d'installation d'églises africaines ici en Europe. Il est le premier parce que nous étions ici tous ensemble en train de servir Dieu, mais un jour il m'a dit, mais au-delà de cette vision, un jour il m'a trouvé, il m'a dit, fais-moi des cartes de visite. Et je battais dans tête. Et qu'est-ce qui m'a fait sur ce ministère? Ministère mondial. Mondial, il n'avait pas de maison. Il n'avait pas d'argent. Et il me dit, ministère mondial. Et je crie en lui. Je le fais de battre dans tête. Et je le fais des cartes de délégués. Et ça m'a permis d'aller dans le monde entier, d'annoncer l'évangile. La Bible déclare, on reconnaît l'arbre à la fruit. Donc si vous voyez le fruit, vous pouvez connaître quel jardin il y a. Et la Bible dit aussi, si l'Éternel les bâtit. Ceux qui bâtissent, ceux qui bâtissent, ceux qui bâtissent, on dit très plus fort, ceux qui bâtissent, et aujourd'hui on peut se rendre compte de ce travail que Dieu a permis de faire à travers nous. En résumé, il est la porte du réveil. Quand je l'ai parti ici, nous avions dans les années 1985, nous avions un modèle de prière, c'est-à-dire que parmi nous, ceux qui ne parlaient pas français prêchaient en lingala, on traduisait en français, et là, ramener ce modèle. À savoir maintenant, si vous voyez des gens en train de prêcher en lingala, en français, être traduit, il est mon premier. Le premier modèle de prière, c'est là. Et dans le temps, c'est vrai, les jeunes n'arrivaient pas à servir bien Dieu, il est celui qui a mené la cause de la cause à dire que Dieu est Dieu d'abondance. Aujourd'hui, donc les jeunes peuvent aujourd'hui avoir des télévisions, mieux s'habiller et prêcher Jésus avec la fierté. Qui va comment venir? Ce que je voulais vous dire aussi, c'était le patriarche. Vous savez, la Bible nous dit dans les gens, il y a des enfants, il y a des jeunes gens, mais il y a aussi des pères. La différence, c'est que le père, il a la semence. La semence, dès que tu trouves un champ, ça se reproduit. Tu vas pouvoir dire un homme trouve une femme, l'homme a la semence. Et à cause de la semence qu'il a une reproduction. Et c'est pour ça, partout où tu vas, quand on te demande, on dit nom du père. Nom du père. Donc ton père, ça ne suffit pas. Le père de la restauration et il est le patriarche. Est-ce qu'on peut donner aussi la caravane? C'est très long. Il a fait des tournées dans toute l'Afrique, chez l'évangile. Dans les années 90, il a parcouru tout le Congo, prêchant l'évangile. Et finalement, la première idée, c'est qu'il est encore la première personne dans un cinéma. S'il est pas là. Et ça a été ça fait du mouvement. Il est encore mon premier. Encore mon premier. Alors, bien aimé, le programme est long.
qui est celui, il a permis de rencontrer des tas de grands hommes de Dieu. Le dernier qu'il a invité dernièrement, c'est Creflodola. Avant Creflodola, il a été invité, il a été avec Robert, il a été avec Delors, il a été avec Jean-Marc, il a été avec Itaosa, il a été avec Jean-Luc Laillé, il a été avec Alingano, il a eu tellement. C'est pour cela que, au-dedans de lui, il y a plus que des choses. Parce que je l'en connais à Kabasson. C'est l'émission des grâces. Nous rendons grâce à Dieu pour ce que Dieu a fait à travers nous. C'est vrai, il a lancé ce mouvement qu'on appelle Sauvons le Congo. Mais comment ne pas sauver le Congo, l'éducation du Congo? Comment ne pas sauver les hôpitaux du Congo? Comment ne pas sauver même les sanitaires du Congo? Ça encore été les deux. Il a commencé à appeler ici en France le lanceur d'alerte. Et c'est à nous de prendre la vision, de courir avec la vision. En tout cas, moi je suis content d'être tombé sur lui, de l'avoir rencontré, de l'avoir fait avec lui dans les années 84, d'avoir connu. Et aujourd'hui, vous êtes là. Vous êtes là parce qu'un jour, des hommes et des femmes ont prié. Achille-toi. On s'est fait exactement. Il y a quelques temps. C'est ici. C'est pas fini. Amen. Le temps est arrivé pour que les chrétiens ouvrent les universités, le Dieu fait. Amen. Le fait qu'on s'est remis là, il a été grand. Une vraie grande. Le temps est arrivé pour que parmi ces hommes et ces femmes, il y ait des grands hommes, des hommes d'affaires. Tu as la réponse. Des banquiers, des grands avocats. C'est à ton voisin, c'est possible. Nous avons dans l'air où nous ne voulons pas seulement parler, nous voulons agir. Bien aimé, c'est à dire, l'objet tout à l'heure. Si aujourd'hui, nous avons les Ivoiriens, nous avons les Congolais, nous avons le. Mais ce n'est pas ce jour les Congolais. Aujourd'hui, il y a une conférence là-haut, mais parce que jour. Donc quand il est là, nous sommes des gens besoin. Et comme les autres, nous allons encore aller de l'avant. Et n'oublie pas que tu me dois être connu. Parce que c'est un homme de vision. Un homme qui a au milieu là. Il a encore une grande vision. Yes. Et c'est pour cela simplement que nous avons besoin de toi. Nous bénissons le Seigneur parce que derrière un grand homme, il y a une grande femme. Parce que simplement je le dis, le témoigner parce que derrière moi, il y a, je suis témoin de ce que Dieu a fait, du parcours intellectuel, parcours social, parcours spirituel. Mais aujourd'hui aussi, tu viens de sortir pendant que d'autres sont morts en prison. Dieu n'a fait pas cette avant. Dieu n'a fait pas cette patriarche. J'ai déclaré que Dieu a dit. Et j'ai préparé un cadeau pour toi. Ça va description. Un diplôme, un certificat de patriarche. Je suis le premier à recevoir le certificat de patriarche. Tu es venu du Congo. Tu as donné gloire à Dieu. Nous sommes fiers de toi. Nous sommes contents. S'il y a des Congolais au milieu de nous, nous sommes fiers d'avoir des hommes. Je termine par là. Son message, quand tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort. Plus fort, plus fort, plus fort tous ensemble. Encore, aucun mal. Après moi très fort le nom de Jésus.
Dakota Mwanga, qui est le coordinateur de cette réunion. C'est un homme qui nous a secoué, qui s'est sacrifié, qui a voulu vraiment que nous puissions être là aujourd'hui. Si aujourd'hui le cas, c'est parce que Mwanga n'a pas arrêté de nous secouer. Je le connais. Merci, vous savez, l'armée après une grande mission, c'est pas facile. Et les années qui sont parlées ici, moi j'étais en Afrique en train de manger des Thompson et en train de manger des hamburgers. Je ne connaissais pas les noms de McDonald's, mais elle connaissait déjà. Vraiment, pour moi, c'est un honneur de présenter ces grands hommes. Mais avant tout, je veux inviter la famille, c'est-à-dire les enfants de notre papa l'archevêque. Ils ont fait quelque chose. Et avant que je vous présente notre bénédiction, l'homme que Dieu a choisi ce soir pour nous révolutionner, changer notre destinée, je vais l'avoir appelé la lionne, c'est-à-dire sa dernière fille, et qui a le caractère de son père. Et j'appelle Grâce Coutinho. On acclame le Seigneur Jésus. J'appelle la lionne Grâce Coutinho. Plusieurs moments, mon Père voulait remercier Dieu et aujourd'hui, malgré les tempêtes, malgré les temps difficiles, malgré ses 9 ans, aujourd'hui, il est avec nous à Paris pour remercier l'Éternel. Je tiens tous à vous remercier. Je tiens à remercier tous les pasteurs qui ont été avec nous, elle et ma famille. Même pendant que j'étais petite, je ne comprenais rien encore ce qui se passait, mais l'Éternel était avec moi. Grâce à vos prières, les prières de chacun d'entre vous. Aujourd'hui, moi et ma famille, nous sommes ce que nous vivons. L'Éternel est avec nous jusqu'à aujourd'hui. L'Éternel a mis à l'épreuve mon Père pour voir la capacité de sa foi. Mais aujourd'hui, l'Éternel voit que nous, la famille, sinon nous avons toujours la foi. De la même manière qu'il a mis à l'épreuve Job, c'est de la même manière qu'il a mis à l'épreuve mon Père. Et aujourd'hui, nous sommes sortis encore plus que vainqueurs. Grâce à vos prières à vous, grâce à vos prières, à vos jeunes, à vos marches pour la libération de mon Père, je tiens vraiment à vous dire merci. Et que le Seigneur vous bénisse encore et encore et encore. Que tout ce que vous demanderez en priant, encore qu'il est écrit dans la Bible, qu'il vous soit donné. Et voilà, je ne sais pas quoi dire, tellement je vais vous bénir. Que le Seigneur vous bénisse encore et je vous remercie encore. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il n'arrive pas par les noms, quelque part c'est un infiltré. Il n'est pas avec nous, s'il est avec nous, il doit ramener son parce que la victoire est certaine. Vous savez, aujourd'hui, c'est un grand jour. Pourquoi je dis c'est un grand jour? C'est après 10 ans. 10 ans que l'homme de Dieu convient de déclarer aujourd'hui officiellement les patriarches a subi beaucoup de peine, beaucoup de souffrances, mais il y a quelque chose que
Et un jour, il m'avait invité à Kinshasa avec le mythe. Je suis parti en prison et j'avais quand même préparé mes paroles pour les réconforter. Arrivé à la prison, je lui ai demandé papa comment. Regarde, il me dit, je suis très fort, très fort. Plus ça va. Mais j'ai dit, j'avais envie de l'encourager. Il s'encourage lui-même. Et qu'est-ce que je vais rajouter encore? Frères et sœurs, depuis que Dieu m'a mis à côté de ces grands de Dieu, je n'ai jamais écouté dans mes oreilles parler négatif. Même si toi tu vois que les choses ne vont pas bien, mais lui il te dit toujours tout va bien. Pour faire un peu, et il m'a dit en prison, écoutez mon fils, bientôt le Seigneur va me sortir dans cette retraite. Et les Congolais vont chanter. L'or, nous t'avons eu. On a commencé à rire, on est dans la prison. J'ai dit, c'est un réveil exceptionnel. Faire 8 ans, garder toujours le moral, c'est pas facile. Et je pouvais dire aujourd'hui, la semaine de Dieu, c'est un programme. Et je peux dire aujourd'hui, la chose, pourquoi prier le chant? Moi, je n'ai jamais vu là-bas. Mais au moins, je vois la cheveux. Et pourquoi pas prier les cieux et la cheveux continuent? Parce que j'ai les voix. C'est-à-dire, là où il est tombé, il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui ont connu des problèmes. Mais lui, malgré tout ce qui est arrivé dans sa vie, le Seigneur Jésus l'a toujours soutenu. Pourquoi pas dire que les cieux ne continuent à faire d'accord? Et toi, est-ce que quelqu'un va acclamer? Les dieux de l'enfer ne continuent à faire d'accord. C'est comme ça que tu acclames les dieux de l'enfer. C'est comme ça que tu acclames. Voilà, c'est comme ça que tu acclames. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça. C'est comme ça que tu acclames les cieux. C'est comme ça. C'est comme ça que tu acclames. Non, 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 non. C'est comme ça. Non. Les bagages, tout le monde, c'est le nom,
C'est un bon. Oui, pas mal. Des photos de moi, j'avais pas. Oui, c'est ça. Je vois encore cette femme qui préparait pour moi à l'époque le fruit des Mazouma. Et merci. On peut dire Amen. Amen. Je veux vous donner quelques mots sur la parole du bishop Romain Émile. Une très belle pensée qui m'a surpris. De temps en temps, avant de prêcher, j'aime qu'elle me dise ce qu'elle va parler. C'est plus pour moi aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé l'inspiration. Je ne vais pas ajouter quelque chose, mais je vais souligner une pensée. C'était l'indignation de Jésus quand il a vu les Samaritains venir. Où sont les nerfs? Pourquoi seulement ces Samaritains, c'est l'étranger qui est venu me remercier? Il était indigné, mais touché au fond de son cœur de la reconnaissance qu'avait ces étrangers qui représentent en quelque sorte tout le monde à l'époque, les Congolais, les Français, parce que les gens font que la parole est venue pour pour personne, mais elle serait venue pour tout le monde, à tous les gloirions. Et voilà, les Samaritains est revenu pour dire merci. La Bible dit de glorifier Dieu. Et quand j'ai lu ça, je dis, mais quel Dieu va être un étranger? Parce que vous ne connaissez pas les grands Yoruba. Mais il était revenu pour dire non. Je suis purifié. Je suis libéré de la prison. Il s'est prosterné. Merci Seigneur. On peut dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Et les 9 sont partis aujourd'hui. On a revu les 9 qui sont partis. On les cherche à Jérusalem. Ils sont partis les 9 les prêts. Ils sont partis pour toujours. Les apôtres les ont cherchés. On n'a jamais trouvé jusqu'aujourd'hui. Ils sont disparus. Des reconnaissances. Mais c'est Samaritain qui a reconnu que le Dieu qui m'a guéri, c'est lui-là. Elle dit qu'il s'est prosterné. Pour un Samaritain et pour un Juif, c'est pour devant une personne, c'est très grave. Parce qu'ils sont tous influencés sur la parole du Torah qui dit vous ne vous prosternez devant aucune personne, sauf Dieu. Mais le Samaritain a reconnu que celui-là, ce n'est pas un homme. Il est plus qu'un homme. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est digne de vous imposer devant lui. Il est digne de louange. Jésus. Amen. Cet homme-là, il est devant Dieu. Parce que pendant 9 ans, besoin d'être avec moi. Il est le véritable je suis. Hier, il était je suis. Aujourd'hui, il est je suis. Demain, il est je suis. Il est je suis pour tout le monde. Dans la vie, il est je suis. Et personne ne se disait devant toi qu'il est là. Il est je suis. Nul ne se disait devant toi. Nul. Les ennemis. Les adversaires font une seule face.
derrière vous. Il parle derrière vous parce qu'il est en place derrière vous. Pas de débat. Il n'a pas ce droit-là. Dieu a dit qu'il ne peut pas se mettre devant vous. Ils ont une seule place derrière vous. Il ne parle pas derrière vous. Derrière. Il est devant moi. Amen. Et le diable lui se parle à une seule place. C'est comme ça. Sur au pied. Le diable est sur le pied. Vos ennemis sont derrière vous. Dites-toi Amen. Nous sommes parmi tous les groupes de Samaritains qui est retourné. Pour dire à Jésus, on croit que tu es Dieu. C'est toi qui es Dieu. On s'est porté on te prie comme Dieu. Merci pour la guérison, merci pour la libération. Voilà pourquoi avec Jésus, il faut qu'on rende grâce à Dieu. Quand je quittais ici, je ne pensais pas que je pourrais retourner ici avec des béquilles. Mais le monde a fait que je retourne avec des béquilles. Cela n'empêchera jamais de devenir mon Dieu. Jamais. Les béquilles, les choses où là, je ne peux jamais me séparer de l'amour que j'ai pour mon Dieu. Jamais. Je prêcherai Jésus avec laquelle je prêcherai Jésus. Je prêcherai Jésus. Je prêcherai Jésus. Je serai Dieu. Que le monde veuille ou non, je serai Dieu. Dieu. Si tu le parles, le débat de toi, Amen. Nous sommes le groupe de Samaritains qui est revenu. Nous sommes positionnés dire que Dieu est réellement Dieu. C'est que Dieu a commencé à chercher. Je vais encore dire une chose, c'est que Dieu a dans mon cœur. C'est toujours possible. Il ne faut jamais désespérer. Il ne faut jamais baisser les bras. Jamais baisser les bras. Jamais. Quoi qu'il arrive, il ne faut jamais se fatiguer. Il ne faut jamais baisser les bras. Ça va arriver. Ça va s'accomplir toujours. Tu vas arriver. Rien n'est possible. Même si les monteurs parlent, laisse-les parler. C'est leur travail. Ils sont faits pour ça. Il faut qu'ils parlent. Pour que tu avances. Un cheval avant d'avancer, il faut que les chevaux. Si le cheval n'a pas de fouet, n'avance pas. Il faut que cela puisse être là. Pour que tu avances. Les parlons, toi tu avanceras. Et tes regarderont monter. Tes regarderont monter. Tu monteras. Tu monteras. Au nom de ceux qui ont voulu ma mort, me voir en vie en tel que Jésus-Christ. On va pouvoir venir mort. J'étais en prison, on m'appelle pour dire, mais on nous dit que tu es mort. Moi je suis mort. Pourquoi je suis mort? Non, je suis en vie. Il est que je suis en vie. Il est vivant, je suis vivant. Il est fort, je suis fort. Il est puissant, je suis puissant. Tout ce qui est, tout ce que tu es. Tu ne vas pas comme ça. On n'est pas comme ça. La femme de commence même pas comme ça. Jamais. Tu n'auras pas ça une fois la connaissance de Dieu pour nous. Tu toucheras ce que Dieu t'a parlé. Tu ne pourras pas comme ça jamais. Tant que tu n'as pas compris ce que Dieu t'a dit, tu ne pourras pas signer le contrat de la signer. Même au ciel, oh, c'est Dieu. Tu as combien de temps à réaliser? Toi, tu sais c'est la vérité. Tu as réalisé ce que tu as dit. Comme si tu veux dire, oh, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas réalisé ce que tu as fait, tu as dit, hein? Tu te dis que je suis menteur. Qu'est-ce que tu fais? C'est pour ça que Dieu réalisera tout ce que tu as promis. Que tu vas non, ce que tu vas se réaliser dans ta vie.
Moi je dis, tant que je n'ai pas compris ce que Dieu m'a dit, je ne mourrai pas. C'est pour ça même, je regarde, mon regardeur est voilà quoi? Jamais abandonné. Il y a toujours l'espoir. Je dis dans le monde qu'il y avait plus l'espoir en prison. Quand on venait me cabasser en prison, je dis, mais comment un prison peut te cabasser? Je dis en prison, on venait me cabasser en prison. On me dit, toi tu es dans l'Est rouge. Toi pour que tu sois ici, il faut que les gens viennent. Je dis quoi? Il faut que les gens viennent. Ah bon? Bon, vous êtes venus. Et les gens étaient venus. Un dimanche. Les gens m'ont dit, c'est fini. Allez, signez la vidéo de sortir. Sorti. Amen. Parce que les gens étaient là. Et quand j'ai perdu tout l'espoir, mon rédacteur s'est levé. Toi aussi. Ça, je l'ai dit, le rédacteur qui est là-haut. Il se lèvera. Laissez les gens parler, laissez-les parler. Je parle de toi, c'est là travail. C'est là caillou. Quand il parle, il faut qu'il avance. S'il n'est pas là, il n'avancera pas. Amen. N'abandonne pas. N'abandonne jamais. Alors, jamais. La plupart des gens abandonnent quand ils sont arrivés. Ils sont arrivés, après ils abandonnent. Et tu regrettes. Après ce combat, il y a un bonheur. Parce qu'on va David dans les combats. Non. David a dit, quand je traverserai la vague de l'homme, quand je traverserai la vague de l'homme, quand je traverserai, c'est pas quand je resterai, non. Comment on parle ainsi? Amen. C'est la vague de la mort. Il sera là. Et il est là. Alléluia. Oh, Yababa Yono Shika Jésus. Dieu, Alléluia. Dans la vague de l'homme, la mort, il est avec toi. Je ne dis pas qu'il sera avec lui, il reste avec toi. Tu marches avec lui. Tu es son adresse. Tu es son habitation. Tant que tu vis, aussi vis en toi. Il t'amènera plus loin. Plus loin que tu passes. Au-delà de dépasser. Dieu me disait, tu vois, tu finis maintenant, tu es du calme. Dieu peut créer même des choses extraordinaires pour que je marche. Amen. Yes. Fais de sa parole. Amen. J'ai encore des pays que je dois visiter pour la parole. Amen. Je l'ai connu. Quand je peux connaître ce pays, je ne mourrai pas. Jamais. Jamais. Ceux qui pensaient que je mourrais, parce qu'il n'y a pas pour rien. David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Quoi? J'ai rencontré les œuvres de l'Éternel. Amen. Tu ne mourras pas. Amen. Tu vivras. Amen. Tu vas mourir par les dos. Mourir par les dos. Le Père ne savait jamais pas moi. Pas maintenant. Je ne peux pas achever l'œuvre.
Je vais achever là. J'ai entendu un petit qui chantait. Je vais partir, je vais partir, je vais partir, Seigneur. La musique a foi, comme un âge. Oh, petit pendant mon âge, je vais partir. Moi, je ne sais pas. Moi, je reste ici pour chez moi. Des oiseaux les matins. Et il faut la chercher. C'est bon. C'est les autres. Non. Allez venir cette façon sur la terre. La terre est pour tout le monde. Qui a précédé pour restituer à qui? Oh, tu m'intéresses. M'intéresses? Non. J'ai mis ça pour qui? Bien. Bon, tu veux partir. Fais-toi chez nous. Je veux poser un peu de part. Est-ce que tu veux laisser tes enfants passer là pour que je non. Ah, non. Je ne vais pas voir là. Pas encore. Non, je vais partir aujourd'hui. Quand tu changes, je vais partir. Non, moi, je veux que tu restes. Amen. Sois fort pour aider ta famille. Amen. Sois fort pour bâtir, construire, défier le monde. Le monde veut que les autres disent, le monde va pas dire, nous avons Dieu. Moi, défier le monde, comment nous avons Dieu. On est plus fort avec Dieu. On est plus que vainqueur. On reste pour le combat. On reste. On doit rester pour défier le monde. On va rester pour proclamer Jésus. Ce n'est pas les armes pour proclamer Jésus. Non. Mais Dieu nous a envoyé les armes pour venir prêcher. Et il a fait ça. Il a envoyé pour annoncer la baptême, la naissance. Pour aujourd'hui. Pour que les gens puissent se convertir. Non. Dieu a besoin de gens comme nous, comme toi, pour que nous prêchions. Quand on a émis, elle a prêché, on a gagné des sacs. On a mis des amis dans le royaume des cieux. Alors, il a besoin des amis, il a besoin des hommes. Deux de partir pour tout. Il a dit, moi, je nous fais partie de tout ça. Il dit, non, pas pour les sacs. Oh, pas pour les sacs, comment? Il dit, il fait partie. Moi, je vais dire aux gens que vous ne partirez pas. Amen. Vous régnerez sur la terre avec Jésus. Amen. Le monde des éliminatifs est contre le monde pour opposer le monde. Et montrer au monde que Dieu n'est rien. Mais il y a des hommes et des femmes de foi qui seront là pour défier ce monde des éliminatifs. Amen. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. C'est donné la Bible. Le diable n'a rien créé. D'ailleurs, le truc que le diable n'a pas manqué à Jésus. Si tu m'honores, tu sais comment venir. Qui te donne ça? Parce que Denis, tu as été créé par Dieu lui-même. Et quand on est avec lui, on règne sur tout ça. Parce que quand David a des combats, parce que David a la victoire, tu auras beaucoup de victoires. Je dis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais te dire une chose. Si tu crois ce que je dis, tu le verras. Amen. Ce que tu vois dans ta vie, tu l'as encore vu. Amen. Tes mains toucheront les rêves. Tes songes deviennent des réalités. Tes ennemis t'acclameront. L'argent viendra partout pour toi. La famille fuira devant toi. Mais il n'y aura pas de stérilité. Mais la gloire du Seigneur viendra. Dans ta vie et ta maison. Au nom de Jésus. Amen.
Dieu m'a libéré. Je veux dire que vous aussi êtes libérés. Le jour-là, Jésus a dit, allez de l'autre côté de bord. Changez de côté de bord. Parce qu'il y avait du monde. Changez de côté. Sauf que je suis de côté. Dieu m'a changé de côté. Pas moi. Moi qui vous êtes avec moi. On change de côté. Je ne dis pas que c'est la foi. Ma foi suffit. Regardez qui disent, ça va de foi. Il faut qu'il ait les gens de foi. La foi, regardez, suffit pour les miracles. Le jour-là, Jésus devant la tombe de Lazare. Lazare avait fait quoi? Lazare avait quelle foi pour ses pour donner un succès. Dis-moi, Lazare avec quelle foi? Lazare avec quelle foi? Osez la foi. Bon, Lazare avec quelle foi? Si Lazare était ressuscité, lui qui avait fait le foi, quelle foi? La foi de Jésus suffisait pour la guérison. Et ma foi suffit pour votre bénédiction. Vous me demandez de quoi c'est là. Quoi c'est que j'ai dit? C'est fini. Vous le croyez? Ce que je dis, c'est le parole de mes pas. Et toi ou non? J'ai eu fini de mettre vous ici pour venir ici. Pour vous dire ça. C'est pas pour rien. Dieu n'est pas un enfant. On n'est pas là pour blaguer. On est là pour donner ce que Dieu a donné. Et je dis, comme Dieu m'a libéré, que les gens soient libérés aussi. Financièrement, tu sois libéré. Libéré de la pauvreté. Libéré des prédictions. Libéré de la majesté. Libéré. Et que maintenant que tu peux voir, tu vois ce qui est derrière la montagne. C'est quelque chose de foi. Toi, tu le verras. Tu le vois? Mais un pas de masse blanc. Pas de c'est la maison pour moi. Si moi je reste sur ta maison, toi tu es libre maintenant. À moins que je sois sur ta maison, à moins que je sois en cas. Mais si réellement je suis dehors, toi aussi tu es dehors. Tes affaires sont dehors. Ta maison est dehors. Les choses arrivent devant toi. Là ou non. Cela est une prophétie. Avant ça s'est réalisé. Attends là. Attendez là. Ça arrivera certainement. Vous dites la parole de Dieu. Libère-toi du manquement, des soucis, des tristesses, de la maladie. Et pas que tu fasses le pas vers la gloire. Et personne ne regarde dans la gloire. Personne. Ils viendront nombreux, ils fumeront. Tu n'es pas seul. Tu es avec le grand Jésus. Ta gloire va déranger les gens. Même ta famille. Amen. Tu ne pas. Amen. Non. Amen. Quand je commence, amen. Il achève. Amen. Il achève. Amen. Il achève. Amen. Dieu achèvera ce qu'il a promis, ce qu'il a pensé pour toi. Amen. Si l'achève, ce n'est pas Dieu. Et comme il est Dieu, tu vas l'achever. Amen. Quand il a dit que la terre soit et la terre, que la mer soit et la mer, amen. Tu existes donc tu existeras. Ce que tu dis non pense, ça peut être toi. Ça peut être lui. Tu n'es que ça que canal qui veut réaliser les choses sur la terre. Donc n'ayez pas peur. N'avez pas peur. Dieu va se
débrouille-toi. Montre que tu es Dieu. Si tu es Dieu, montre que tu es Dieu. Tu vas te humilier encore moi. Moi, je veux dire la gloire. Amen. La gloire. Amen. Toi, tu aimes, tu es dans la gloire. Moi, la gloire ne dit rien. Si ma gloire va, je peux dormir calmement. Toi, ça, c'est pas d'accord pour toi. Et ma gloire, tu es dans la gloire. Amen. Amen. Que cette parole soit une semence dans nos vies. Parole d'une réalité. Une réalité au pasteur ici à Paris. Je déclare la liberté maintenant. Et la prospérité. Et vous passez de l'autre côté. Et de l'autre côté. Le côté de la gloire. Fini l'humiliation. Chaque chose a son temps. L'humiliation a son temps. Maintenant c'est le temps de la gloire. Merci. Fini l'emprisonnement. L'emprisonnement est fini. Maintenant c'est la gloire. Je déclare dans vos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va dire Amen. 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 Je voulais commencer par le roi lui-même. Je vais m'adresser à vous. Aux hommes, aux femmes qui vont soutenir et rendre l'épreuve. Moi et ma famille. Vous étiez là dans vos prières, dans vos pensées. Je n'ai rien à vous donner, à vous dire merci et que mon Dieu vous bénisse encore plus. Amen. Merci beaucoup. Parler quand je le vois aujourd'hui. Je regardais à côté le pasteur Francis Lola. Merci d'abord, merci pour tout ce qui s'est passé ici, pour l'organisation de l'accueil, de la sécurité, que Dieu te bénisse. Et pendant que acclamons pasteur Francis Lola, pendant que l'archi parlait, je le regardais, je ne sais pas s'il a suivi, je ne sais pas s'il a écouté, mais je voyais seulement qu'il faisait que pleurer. Il faisait que pleurer, je voyais que larmes coulaient. Je ne sais pas s'il a tout compris, mais tout ce que je sais, que pendant qu'il parlait, l'archevêque parlait, Francis a pleuré, les larmes coulaient. C'est un homme de la foi. C'est un homme, lorsqu'il tenait les micros, il allait dans tous les sens.